Eh oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à vous. Il n'y a pas de chanson au début, là on commence directement. Mais c'est une vidéo rapide, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour vous faire le point. Parce que comme vous savez, là, il y a eu le giga meeting de l'opposition samedi, là. Donc, ils se sont retrouvés le dimanche, voilà, en session de travail, comme tout bon parti qui se respecte, comme des leaders qui se respectent, pour passer en revue tout ce qui s'est passé le samedi. Et puis, encore pour que les Ivoiriens soient à l'écoute. Donc, les amis, regardez jusqu'à la fin et écoutez le discours du professeur Kakou Dikawi, les amis. Communiqué des plateformes et partis politiques de l'opposition ivoirienne. Les plateformes et partis politiques de l'opposition ivoirienne ont organisé un meeting, premier acte de désobéissance civile, le 10 octobre 2020 au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. De nombreuses entraves en vue d'empêcher l'arrivée de nos militants, de nos sympathisants et des populations au stade Houphouët-Boigny ont été mises en place par le régime du RHDP en complicité avec certains éléments des forces de l'ordre. Ainsi, des barrages ont été érigés juste pour créer des difficultés d'accès au stade. Le cortège du président Henri Konan Bédié a été bloqué. Des transporteurs ont été instrumentalisés pour désister au convoyage des participants au dernier moment. Des cars transportant les militants ont été empêchés d'arriver sur le site de la manifestation. C'est le cas, entre autres, de ceux en provenance de Yopougon, attaqués et stoppés à Siporex, d'Atekoubé, arrêtés au niveau de la Carena, d'Aboisseau, de Bonoué, de Bassam, arrêtés à Bassam. Les cars qui ont pu arriver d'Adjamé, d'Abobo, d'une manière générale du nord et du nord-est d'Abidjan, ont été stoppés au niveau de Fraternité Matin pour créer des difficultés supplémentaires aux militants qui ont dû se rendre à pied au stade. Plusieurs cars transportant des militants ont été caillassés. Des individus armés de gourdins et de machettes ont intimidé, provoqué et agressé des participants aux mains nues sous le regard complice de certains éléments des forces de l'ordre. Enfin, des véhicules de police avec du matériel de combat ont été déployés sur le plateau dans le but évident d'intimider les militants. Malgré ces entraves, plus de 100 000 militants, des sympathisants, des sympathisantes, de populations éprises de paix et de justice se sont rendus au stade Félix Houphouët-Boigny sans poser aucun acte de violence ni de vandalisme, comme en témoignent les images et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Devant ces Ivoiriens exceptionnellement mobilisés et enthousiastes, malgré ces entraves, les orateurs ont tour à tour galvanisé les démocrates et les populations épris de paix, de liberté démocratique, qui disent non à un troisième mandat d'Alassane Ouattara et exigent des élections paisibles et transparentes. Son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président de la conférence de la coalition pour la démocratie, la réconciliation, la paix, CDRP, et doyen de l'opposition, a saisi l'occasion de cette rencontre pour demander solennellement l'implication du secrétaire général de l'ONU, son Excellence Antonio Guterres, dans le dossier ivoirien pour la mise en place d'un organe électoral capable d'organiser des élections crédibles avant l'élection présidentielle. Face au succès de ce meeting fondateur, les présidents des plateformes et des partis politiques félicitent le comité d'organisation pour la grande mobilisation des militants et la maîtrise de l'environnement de cette rencontre. Remercie ces milliers de militantes et militants de base, ces démocrates venus de toutes les communes d'Abidjan, de certaines villes de Côte d'Ivoire, ceux qui ont pu accéder au stade, comme ceux qui ont été empêchés d'y accéder pour être les témoins oculaires de la cohésion de l'opposition et prendre à témoin la communauté nationale et internationale du parjure et de l'imposture des tenants du pouvoir RHDP. Salue les présences distinguées des leaders des organisations de la société civile, des ex-premières dames Henriette Konan Bédié et Simone Eivé Gbagbo, du ministre Marcel Amotano, candidat injustement éliminé par le Conseil constitutionnel, et de l'artiste Frédéric Ebouy Mewé.
salue particulièrement la présence de la délégation des chefs et propriétaires terriens Achan et des transporteurs qui ont su résister aux intimidations et achats de conscience des tenants du pouvoir RHDP. Adresse leurs remerciements aux journalistes et aux photographes de la presse nationale et internationale pour leur mobilisation. Apporte leur compassion aux transporteurs des cars qui ont été abîmés et aux militants violentés et blessés. Exprime leur désapprobation des comportements de nombreux éléments des forces de l'ordre qui n'ont su être professionnels et républicains. Les présidents des plateformes et partis politiques de l'opposition ivoirienne rappellent que la rencontre du stade Félix Houphouët-Boigny est la première des actions de protestation pacifique de la désobéissance civile devant conduire à une élection présidentielle crédible, inclusive, transparente et apaisée pour la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Les présidents des plateformes et partis politiques de l'opposition demandent aux militants de rester mobilisés et à l'écoute de leur direction pour les actions futures à venir. Fait à Abidjan le 11 octobre 2020 pour les présidents des plateformes et partis politiques de l'opposition, pour le secrétaire permanent de la CDRP, professeur Maurice Kakou-Dikawe. Je vous remercie. En tout cas, on restera à l'écoute. Merci pour ça, Kakou Dikawe. Ok, on y va. Donc les amis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ok, bye bye.